Alors tu dis à ton mari, pourquoi tu n'es pas comme le mari de ma voisine? Le mari de ma voisine, il est comme ceci, il est comme cela, il fait ci, il fait ça. Pourquoi tu n'es pas comme le mari de ma voisine? Ma soeur, moi je te demande aussi, pourquoi toi tu n'as pas épousé le mari de ta voisine? Pourquoi tu ne l'as pas épousé? Il fallait l'épouser. Tu es un homme, tu dis à ta femme, pourquoi tu n'es pas comme telle femme, pourquoi tu n'es pas comme telle personne? Regarde la femme de mon ami, elle fait ci, elle fait ça, elle est comme ceci, elle est comme cela. Et tu dis à ta femme, pourquoi elle n'est pas comme l'autre? Mais toi, pourquoi tu n'as pas épousé la femme de ton ami? Pourquoi tu n'as pas épousé l'autre femme? Vous savez souvent, nous regardons, mais c'est l'apparence que nous voyons. Tu ne sais pas ce que les gens y vivent chez eux. Tu ne sais pas ce que les gens y vivent dans leur foyer. Tu ne sais pas quelle souffrance il y a. L'apparence est souvent très trompeuse. Mais souvent, nous nous basons dessus. Et nous voulons voir textuellement ce que nos yeux voient de l'autre côté se répertorier chez nous. On fait des comparaisons. Chaque être humain a ses défauts et ses qualités. Si tu veux voir certaines qualités dans la vie de ton conjoint ou dans la vie de ton enfant, ou dans la vie de ton mari ou de ta femme, il y a d'abord la prière, il y a la manière de faire, et petit à petit, ça prendra peut-être le temps, mais ce que tu veux finira par s'installer. Mais on ne peut pas tout de suite vouloir calquer la vie de quelqu'un d'autre sur le modèle qu'on voit sous nos yeux. Mais ça, c'est ce que tu vois. Mais est-ce que tu sais en réalité ce qui se passe? Souvent même pour toi est mieux, mon frère. Souvent même pour toi est mieux, ma soeur. Alors tu as ta vie, tu as ton conjoint, tu as tes enfants, tu as ta famille. En tout cas, tu as certaines choses. Mais tu n'en jouis pas. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas content. Tu ne vois même pas la qualité de ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu as des fantasmes. Dans ton esprit, tu aimerais avoir ce que l'autre a. Tu aimerais que ton mari soit comme le mari de l'autre. Tu aimerais que ton enfant soit comme l'enfant de l'autre. Tu aimerais que ton travail soit comme l'autre, le travail de l'autre. Les comparaisons, ça nous prive souvent de jouir de notre vie. Ça nous prive souvent de voir les qualités de ce que nous avons. Oui, il faut éviter les comparaisons. Chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a ses grâces. Mais certaines personnes vivent comme dans un rêve. Elles sont là, elles ont des grâces, des bénédictions, elles ont leur vie à elles, mais elles sont dans un autre monde, comme dans un rêve. Ces personnes aimeraient avoir la vie d'une autre personne. Chaque femme a son mari, chaque mari a sa femme. Si Dieu t'a donné quelqu'un dans ta vie, ce n'est pas un produit fini. Ce n'est pas un produit fini. Chacun a ses défauts et ses qualités. Le fruit qu'Adam et Ève ont mangé, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? En chacun de nous, il y a le bien et puis il y a le mal. Et souvent, quand on est loin de la personne, on ne voit pas encore le côté mauvais. C'est quand on habite ensemble qu'on découvre au fur et à mesure les défauts de chacun. Mais déjà, il faut être tolérant. Il faut se dire, nul n'est parfait. C'est très important. Parce que pour pouvoir pardonner à l'autre, et ne pas garder dans son cœur de mauvais trésors, pour pouvoir chaque fois dire, ben, je prends du recul par rapport à telle chose que mon conjoint m'a fait, alors je change et tout. Non, il faut être tolérant. Il faut te dire dans ton esprit, c'est un être humain qui a ses défauts, qui a ses qualités. Donc, je ne peux pas, à chaque fois que la personne commet une faute, alors changer par rapport à elle, changer par rapport à ce qu'elle a fait, ou bien par rapport à ce qu'il a fait. Désormais, je prends mes distances et tout et tout. Non, il faut être miséricordieux. Il faut accorder le temps à la personne de changer. Souvent, ça peut prendre du temps. Et oui, c'est cela qui nous permet de voir pourquoi Jésus a fait le sacrifice à la croix. Parce que Dieu serait resté au ciel et puis bon, comme ça, paf, et puis il nous sauve. Ou bien prendre un ange. Mais c'est pour dire que le péché, là, on est vraiment dedans, quoi. On est ancré dedans. Le péché, mais se trouve dans la chair. Vous voyez? Donc, il fallait que Jésus vienne, qu'il prenne la chair et qu'il crucifie la chair. Donc, maintenant, quand on devient chrétien, on est né de nouveau en esprit. Et chaque jour, la Bible dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la vie nouvelle que nous avons reçue en esprit, quand nous méditons la parole, alors au fur et à mesure, alors on grandit, on grandit. Il y en a qui refusent de grandir carrément. Mais normalement, on doit grandir en nous nourrissant de la parole régulièrement, et on change. Donc, nous devons nous donner du temps les uns les autres, le temps du changement. Si tu veux que ton conjoint ou ta conjointe change tel ou tel aspect de sa vie, ben, prie. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les cieux et la terre, on dit quoi? La terre était informe et vide. Donc, quand Dieu te donne d'abord sa création, quand il te donne ton foyer, quand il te donne ta vie, c'est d'abord informe et vide. Et après, il a dit que la lumière soit. Ensuite, il a parlé des plantes, des animaux, des luminaires et tout. Ça s'est installé au fur et à mesure. Donc, il y a certaines qualités que tu ne verras pas tout de suite dans la vie de ton conjoint ou bien de tes enfants. Mais ça va s'installer au fur et à mesure.
Tu es un homme, tu vois des choses dans la vie de ta femme, tu vois qu'il y a tel aspect de sa vie que tu aimerais qu'elle change, ou alors tu aimerais que ta femme s'habille comme ceci, tu aimerais qu'elle ait tel style, tu aimerais qu'elle se prenne comme ça, elle s'entretienne de telle ou telle manière. Mais d'abord, il y a la prière. Parce que la prière, souvent, nous négligeons la prière. Certaines personnes m'appellent, elles négligent beaucoup la prière dans leur vie. Elles ne savent pas que les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Vous voyez, l'être humain, il a deux aspects. L'aspect spirituel et l'aspect physique. Donc, quand tu pries, spirituellement, les choses se disposent au changement dans la vie de la personne. Et alors, physiquement, les actes que tu poses peuvent avoir un résultat. Mais sinon, si le spirituel est bloqué, ben, vous allez poser les actes, ça n'agira pas. C'était pareil pour Pierre. Il a péché toute la nuit parce que le spirituel était bloqué. Mais quand Jésus est venu, qu'il a dit, avancez en pleine eau, jetez les filets à droite, le spirituel s'est dégagé. Du coup, il n'a pas changé d'eau, c'est dans la même eau là qu'il a fait la pêche. Vous voyez? Donc, le spirituel est très important. Si tu veux que ta femme change, il y a la prière, il y a les conseils. Et il faut savoir aussi donner les conseils. Et donne-lui du temps. Ça peut prendre longtemps parce qu'un être humain, ça ne se transforme pas rapidement. Hein, ça prend du temps. Mais ce n'est pas pour ça aussi qu'on va s'asseoir sur nos défauts et fatiguer nos conjoints ou même nos conjointes avec ça pour dire, ah, il faut que j'ai du temps pour changer. Mais si tu sais que tu peux changer, il faut changer. Il faut changer. La Bible dit, si tu sais faire ce qui est bien que tu ne le fais pas, tu pêches. Ah oui, c'est cela aussi. Si tu sais que ce n'est pas bon, il faut changer. Souvent, avec nos enfants aussi, nous ne sommes pas indulgents. Ah, tu as vu l'enfant de l'autre. Tu as vu le fils de telle personne. Alors, il a eu telle chose, telle moyenne. Pourquoi toi, l'enfant, il a quand même sa moyenne, mais tu le compares à la vie de l'enfant de l'autre. Pourquoi il n'a pas la même moyenne que l'autre? Donc, tu ne le félicites même pas pour l'effort qu'il a déjà fait. Et c'est une erreur grave. L'enfant, il ne comprend pas. Il n'est pas l'autre. Tu as vu Hervé, le fils de ma voisine, ou bien le fils de ma soeur. Tu as vu dans la famille, là, l'enfant, il a de bonnes moyennes. Mais ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il a de bonnes moyennes, il sera plus grand que ton fils quand ils vont grandir. Hein. Ah oui, il y a des premiers de classe aujourd'hui qui ne sont rien devenus. On ne souhaite pas, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui bénit. Il y en a qui à l'école, ils ne travaillaient pas du tout, mais aujourd'hui dans le football, ils ont des milliards. Et le premier de la classe, ben, il a juste son salaire et puis c'est tout, l'autre même peut le payer par mois. Donc tu ne peux pas te baser sur certaines choses pour tout le temps affliger ton enfant, affliger ton fils, affliger ta fille, parce qu'il n'est pas comme l'autre. Et même quand l'enfant déconne, c'est ton enfant, regarde-le en face et prie pour lui. Donne-lui l'enseignement de la parole. Au fur et à mesure, l'enfant va changer. Mais ne sois pas tout le temps en train de le marteler. Pourquoi tu n'es pas comme l'enfant de l'autre? Pourquoi tu n'es pas comme l'enfant de l'autre? Pourquoi tu n'es pas comme l'enfant de l'autre? Ça ne peut pas marcher. Parce que lui, il est lui. L'enfant de l'autre, il est l'autre. Vous voyez? Jacques chapitre 4, verset 3. Le Seigneur nous dit quoi? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors mon frère, ma soeur, tu vas trouver quelqu'un qui est en train de prier. Seigneur, donne-moi une voiture. Je veux une voiture. Une prière même de toutes ses forces. Et la personne peut même pleurer pour ça. Oh Seigneur, pourquoi je te demande une voiture? Et pourquoi depuis tu ne me donnes pas? Dès que j'ai un peu d'argent pour acheter la voiture, s'il y a telle ou telle chose qui arrive, Seigneur, je veux une voiture, je veux une voiture. La personne même est émue. Mais Dieu n'exauce pas cette prière. Pourquoi on ne sait pas? Mais parce que Dieu, il voit les pensées de nos cœurs. La personne est en train de demander la voiture avec une telle ferveur parce qu'elle compare sa vie à la vie de quelqu'un d'autre. Elle aimerait avoir une voiture parce que telle personne a une voiture. Elle aimerait avoir une voiture par rapport à la concurrence qu'elle se fait dans son esprit avec quelqu'un d'autre. Elle compare sa vie à la vie de quelqu'un d'autre. Donc, si la personne a une voiture, il faut que j'ai aussi la voiture. Il faut que moi aussi j'ai une voiture. Donc, la personne va prier. Elle va prier pour tel ou tel sujet. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Pas parce que la personne en a besoin, mais parce que elle veut satisfaire sa passion. Elle veut satisfaire sa passion de concurrence et de comparaison. Tu n'es pas l'autre, tu as ta vie à toi. Si tu demandes quelque chose à Dieu, parce que tout simplement tu as besoin de la voiture, ou même parce que tu veux te faire plaisir. Parce que Dieu, il peut nous donner quelque chose juste pour nous faire plaisir. Quand nous offrons des cadeaux à nos enfants, on leur donne des cadeaux non seulement instructifs, mais parce qu'on veut que ça fasse plaisir à l'enfant. Dieu est notre Père. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc quand tu es en train de prier le Seigneur, même si c'est pour te faire plaisir, Dieu peut te l'accorder. Mais si c'est dans le but de faire une certaine comparaison, une concurrence avec quelqu'un, Dieu ne va pas te donner cela. Parce que c'est une passion qui ne vient pas de lui. C'est un sentiment qui est impur. C'est ce qu'on appelle le mauvais trésor du cœur. Donc, mon frère, revois tes objectifs. Revois tes sentiments, ce qui est caché, tes motivations, celles pour lesquelles tu demandes des choses à Dieu. Ça passe par rapport à ça que tes sujets seront exaucés. Il faut d'abord se réjouir de ce qu'on a. Il faut d'abord être content de ce qu'on a. Il faut d'abord être satisfait de ce qu'on a. Parce que ce que tu as, il y en a qui ne l'ont même pas.
Donc d'abord, il faut jouir de cela, il faut être heureux, il faut bénir Dieu, il faut être tranquille dans ton esprit. Et pendant cela, tu travailles à avoir mieux. Mais si, durant toute ta vie, tu vis dans ton esprit la vie de quelqu'un d'autre, ben, tu auras échoué ta vie. Tu vis dans ton esprit la vie de quelqu'un d'autre parce que tu aurais aimé avoir sa voiture, tu aurais aimé avoir sa famille, tu aurais aimé avoir son enfant, tu aurais aimé avoir son travail, tu aurais aimé avoir son salaire. Mais à quel moment tu vas jouir de ta vie à toi? Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Alors arrête de comparer tout ce que tu as à ce que l'autre a. Je suis Seka Olga, pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Notre église, c'est à Tourcoing. Voilà. À Tourcoing, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Nous y prions tous les dimanches à partir de 10 h. C'est des moments glorieux et merveilleux. Déplacez-vous. Si vous êtes en Europe, veuillez vous rendre à ce moment. Vous allez recevoir l'enseignement et la délivrance. L'Esprit de Dieu va vous remplir et tous liens vont se briser au fur et à mesure. Pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec nous, vous pouvez venir à Tourcoing pour des entretiens, des week-ends spirituels, des prières avec nous. Alors, appelez au 0033 7 51 51 25 16 afin de prendre rendez-vous un week-end et quitter là où vous êtes dans toute l'Europe pour venir faire des entretiens avec le révérend Roger Seka, mon époux et moi, et pouvoir prier avec nous, prendre l'onction pour aller avoir la victoire dans tous les domaines de votre vie. Une fois par mois, nous sommes à Paris. À Paris, précisément à Aubervilliers, l'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Nous faisons des grandes croisades de prière. Les gens viennent, ils sont libérés, ils partent avec l'enseignement, avec l'onction. Oh, c'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui ouvre les portes. C'est la main de Dieu qui peut t'accompagner dans tout ce que tu fais. La prochaine croisade, c'est pour le samedi 14 avril à 14 h 30 dans la même salle, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à cette page. Cliquez juste là où il y a le doigt au-dessus de la vidéo. Cela voudra dire que vous êtes abonné et chaque fois que je mets une vidéo, vous la recevez. Parce qu'il y a des enseignements encore qui sont en route, il ne faut pas les rater. Vous savez, on devient ce qu'on apprend. Donc, il faut régulièrement écouter la parole afin de devenir parole. Et partagez cette vidéo, c'est très important, il faut la partager afin que tout le monde autour de vous puisse la recevoir. Faites le relais, nous devons gagner les âmes au Seigneur, nous devons délivrer les gens, nous devons leur donner la paix à travers la parole. À la prochaine.